citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Aucune cause juste ne peut être servie par la terreur. Aucune cause juste ne peut être servie par la terreur. Une méditation de Kofi Annan pour ce mercredi 29 avril 2026. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00. Pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Gisler Bangba sur la mise en onde. Michel Wouno pour le point la présentation. Honoré Naoum. Aucune cause juste ne peut être servi par la terreur. C'est une méditation de Kofi Annan que je partage avec vous. Et nous allons poursuivre ce matin avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour. Premier intervenant ce matin, Paul Chaudaton. Que Dieu vous protège et les membres de nos ancêtres jusqu'à votre famille et le personnel de la radio Cotonou. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, je vais encore, mon cher Naoum, merci pour ta diplomatie sur l'antenne hier, parce que tu sais de quoi il parle. Merci, merci à vous. Merci pour mon intervention d'hier. Tout à fait. Je vais encore à l'AES ce matin. Vous avez fait coup d'État et vous demandez à un pays comme le Togo de vous envoyer un poutiste qui vous a été envoyé. Et vous dites que vous êtes, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait là-bas, c'est bon. Et depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas organisé l'élection. Ils veulent quoi? Et ce qui arrive aux Maliens, à l'excellence Assimi Goïta aujourd'hui, là, ils doivent se poser des questions. Ils sont tout le temps en train de flécher les Occidentaux. Nous sommes notre propre problème en Afrique. Notre problème là, c'est nous, entre nous, Africains. Parce que si nous n'acceptons pas ce qui arrive là, ça ne va pas arriver. Donc je leur conseille, avant qu'il ne soit trop tard là, revenez le plus vite à la CEDEAO pour négocier avec le contingent qu'ils sont en train de mettre en place pour lutter contre le djihadisme. C'est dans l'Union que nous serons forts. Dégager les frontières pour que les populations circulent. Nous n'avons pas de frontières en Afrique. Mettons-nous ensemble et réfléchissons autrement au lieu de continuer cette guerre entre nous, d'ethnie et de tout. Arrêtons. Donc vraiment, ceux qui veulent prendre le pouvoir au Mali, là, ça n'arrange personne. C'est la charia, ce n'est pas ça, ça n'arrange personne. Donc nous devons combattre ceux-là. Et c'est en se mettant ensemble d'arrêter de flécher les Occidentaux que nous allons réussir. Merci à toi, monsieur Naoum, que Dieu nous garde les membres de nos ancêtres. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Paul Chaudaton qui parle bien entendu de l'AES. Et oui, on sait que ça chauffe un peu de l'autre côté, au Mali, où même les autorités ont été donc attaquées. On a déploré donc la perte en vie humaine. Et bien entendu, il faut se donner la main pour lutter contre le terrorisme et souhaiter donc l'unité entre les peuples comme cela se doit. Voilà. On passe à un autre dans un instant. Bonjour. Oui, mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Eugène de Souza. Oui, c'est vrai, merci pour la pensée du jour. Merci. Oui, mon frère, je suis venu ce matin pour une seule préoccupation. Cette préoccupation va directement dans ma famille, la famille de Souza. Donc, c'est la famille de Monseigneur de Souza qui n'est pas n'importe qui dans ce pays. Mais la famille est désunie. Là, notre maison familiale est fermée. Ça fait bientôt 9 ans que nous souffrons. Donc, je viens m'agenouiller au chef de l'État de décanter cette situation, de nous unir avant de partir. Puisque c'est Ouida, la maison familiale. Donc, je supplie le chef de l'État qui nous aide à nous unir pour qu'on ouvre la porte de la maison familiale pour que nous fêtons avec nos ancêtres. Agréable journée à vous. Merci, agréable journée à vous aussi. Eugène de Souza qui revient sur cette préoccupation. La crise que traverse actuellement la famille de Souza, de Ouida,
la famille donc traverse des moments difficiles et il lance un SOS en direction du président de la République, Patrice Talon, qui est appelé donc à intervenir pour que la paix soit trouvée et que l'union soit retrouvée au sein de cette famille pour le bonheur des fils et filles de cette famille, la grande famille de Souza, de Ouida. On poursuit avec un autre. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. Je sais que ça m'a vous appelé du bon ce matin. Nous vous écoutons. J'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation, je dis vraiment merci à le président du FCD, Paul Rouet, pour les démissions qu'il a fait. Il a resté en toute opposition. Une dame aussi, on va voir. On ne sait pas le côté qu'il veut y aller. Hein. Ce qu'il a fait, moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Autre préoccupation, on voit que les dirigeants du ciment ont fait sortir que sur eux-là, le ciment n'a pas augmenté le prix. Mais pourquoi ils n'ont pas donné le prix qu'ils ont vendu? Non, c'est pas bon. Normalement, quand ils ont fait sortir, ils se sont publiés à celui-là, c'est pas si celui-là. Ils vont nous faire que à celui-là, c'est comme qu'on a vendu, ils n'ont pas fait ça. Autre préoccupation. Et l'ensemble du gros. C'est à quel problème là, eux, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore nommé les CIA du gros. Il y a quelques soucis là. Donc, nous avons le coup de la capacité possible pour y aller là-bas, pour voir qu'est-ce qui se passe avec les conseils municipaux du Sémépo et du Caravi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ONOTA qui a un autre arrondissement qui est en train de gérer l'arrondissement de gros, c'est un capot. Donc, si nous avons que nous avons eu du temps pour voir ce qui se passe là-bas, pour finir vite, le tronçon quittant une concorde jusqu'à aller à Omokri. Bon, il y a certains endroits qu'on ne peut pas passer avec moto. C'est dégradé complètement. Si on passe par la grande voie, les petits mots attrapent à Omokri Carrefour. Donc, il y en a fait tout pour résultat. Ça pour nous. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et oui, Esaïe Jossou qui était à l'antenne pour parler de la dégradation de la piste cyclable en quittant Concorde, le carrefour Concorde pour Homocline. Et bien entendu, il souhaite qu'une réparation soit faite à Glo, Dibé. Les populations attendent toujours l'installation ou la désignation d'un chef d'arrondissement. Donc pour lui, il demande aux autorités d'aller voir de près ce qui se passe pour que cette localité n'a pas de CA jusqu'à présent. Une bonne action, hein, la démission de Paul Rouet. C'est ce que dit Esaïe Jossou. Lui, il est content de cette démission. Il dit qu'il ne sait pas sa destination, mais il va faire d'autres expériences. Et pour lui, hein, il adresse ses félicitations. Et aussi, il a parlé du prix du ciment. Bonjour. Cher ami Benjamin Naoum de la radio Cotonou et Michel Rounou, technicien du jeu Eugène. Bonjour. Bonjour à vous, c'est Gislain Bamba. Gislain Bamba, mon grand ami là. D'accord. Bonjour. Nous écoutons Pierre Mimonzondé. Oui, c'est moi. Et ce matin, monsieur Naoum, permettez-moi ce matin d'encourager le CA de Gambiété. Je peux parler de Lokoso Keta Paul. Si on dit Keta Paul aujourd'hui au Bénin, tout le monde le connaît. Un homme populaire. Son nouveau slogan, tout le monde dans les rangs. Ce monsieur a commencé ce slogan dans ce pays. Beaucoup de gens voient qu'il est en train de blaguer alors que c'est un vrai slogan. Aujourd'hui, tout le monde à gauche, à droite, dans les rangs. J'étais ce matin à interpeller le tout nouveau président de la République, son l'excellence, M. Romiad Ouaday. De fait, les 4 prochains, il va pris le pouvoir. Il n'a qu'à faire tout possible pour décorer ce monsieur de Gambiété Keta Paul avec son slogan tout le monde dans les rangs. Soava, Donga, Atakora, Adjara, Cotonou dans les rangs. Voilà aujourd'hui, maintenant tout le monde dans les rangs. Monsieur Keta Paul, nous vous saluons pour ce slogan. Je ne sais pas si vous êtes un pasteur ou bien, je ne sais pas. Hein. Bon, c'est après la méthode de votre côté. D'accord. Merci beaucoup à vous.
Pierre Mimozondé, qui voit effectivement que tous les Béninois sont donc les Béninois se mettent dans les rangs, et donc celui qui avait ce slogan ou qui a ce slogan sur les lèvres, il demande au prochain président de la République de décorer le CA de Ganvier 2, parce que c'est lui qui demandait à ce que tout le monde soit dans les rangs. Et donc, pour lui, hein, c'est comme un visionnaire, en tout cas quelqu'un qui appelle à entrer dans les rangs. Donc, il dit qu'il mérite donc décoration. Et le président élu, dès qu'il va entrer en fonction, va étudier votre proposition, Pierre Mimozondé. Nous continuons sur Radio Cotonou et nous sommes là pour recevoir vos préoccupations. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis José aujourd'hui. D'accord, nous vous écoutons. La voix d'une masse qui crie pitié. D'accord. Le vol affrété par le chef de l'opposition, doit atterrir. Et atterrira où? Sûrement à la rivière. Oui, l'opposition en Afrique. Il vous a dit ça? Non. Vous ne connaissez pas. Il n'a pas encore dit là où il va atterrir, mais vous dites, vous avez déjà la certitude. C'est pas bien ça, Gervais José. Voilà. C'est trop malin ça. Nous vous écoutons. Ok. J'ai l'exemple pour les jeunes. Donc je vais applaudir le caméléon qui avait décrété parti unique pour le Bénin. On vient. Et petit à petit, on va applaudir. Je reviens encore sur le problème du ciment. Je pense que lorsque nous sommes à un poste de responsabilité pour pouvoir aider le président de la République, ce n'est pas le président Talon qui viendra le faire. Les choses là, les citoyens souffrent dans leur chair en demandant qu'il y a augmentation anarchique de prix du ciment. Et il y a un ministère qui est concerné. Il y a un bras armé qui devrait agir. Est-ce qu'on a besoin de temps, du cycle de temps? Parce que toutes les radios, les gens chantaient ça. Mais les gens diront qu'ils n'ont pas entendu ça. Parce qu'on veut rester seulement dans les 4 minutes climatisées. Et maintenant, les choses du ciment même sont sorties maintenant pour donner de voix pour dire que ce n'est pas augmenté à leur niveau. Et qu'il faut attendre ça là d'abord. Je pense que si on veut aider le président de la République, n'attendons pas le petit avantage. Merci monsieur journaliste, à bientôt. À bientôt. Merci à vous aussi, Gervais José, qui déplore la volatilité du prix du ciment dans notre pays de Bénin et invite les autorités en charge du secteur du commerce de faire quelque chose véritablement pour corriger cette situation. Gervais José insiste aussi sur la démission de Paul Rompé, donc qui attend son atterrissage. En tout cas, nous continuons cette émission. Aucune cause juste ne peut être servie par la terreur. Et c'est Kofi Annan qui l'a certifié. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Oui, comment vous vous portez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. D'accord. Merci. Et monsieur Benjamin Naoum, je viens ce matin interpeller très respectueusement le ministre de la Défense et le chef d'état-major des forces armées. Tous les officiers de notre armée, de l'état-major, j'espère qu'ils ont vu, entendu ce qui s'est passé au Mali tout récemment, le week-end passé. Je leur demande très respectueusement de lancer l'alerte au niveau de toutes les unités concernant l'opération Mirador. Ils ne laissent aucune unité. Que l'alerte soit donnée partout. Là où il y a le trou, ils n'ont qu'à fermer. Là où il y a peut-être défaut de matériel adéquat, ils mettent. Et que les hommes soient en état d'alerte. De ne pas laisser des individus s'approcher de leur ligne de frontière. Les individus, les déplacements suspects, ils n'ont qu'à essayer d'observer ça de près. Il ne faudrait pas que nous soyons encore suspects. Cette fois-ci, je vous en prie, mes chefs d'état-major, prenez vos dispositions. Le Burkina a déjà pris à quoi
qu'il y a de l'eau, il a commencé même à asperger sur toi. Donc, je vous demande, prenez ça au sérieux. Ne prenez pas les choses à la légère, je vous en prie. Prenez vos dispositions. Parce que j'ai l'impression que c'est des groupes qui sont répartis dans tous les pays. Et ils sont, comme on dit, en communication. Ils s'entraident, j'ai l'impression. Parce que la trêve cause, on a constaté ces temps-ci-là, c'est suspect. C'est comme s'il y a des groupes qui quittent certains pays pour aller prêter main forte à d'autres. Et après l'opération dans ces pays-là, ceux qui sont là, ils viennent quelque part dans un autre pays pour prêter main forte aux groupes qui sont dans le pays prochain. Donc prenez vos dispositions. Je vous en prie. Voilà ma préoccupation ce matin. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous, Abraham Godonou, qui insiste sur la sécurité sur le territoire béninois et demande aux autorités de charger de la défense et de sécurité de prendre toutes les dispositions pour assurer l'intégrité du territoire, de prendre appui sur l'actualité dans les États du Sahel, AES, pour véritablement organiser la sécurité, de prendre toutes les dispositions. Donc on croise les doigts, bien entendu, on fait confiance aux forces de défense et de sécurité du Bénin, qui ont toujours montré leur capacité jusqu'à présent pour veiller au grain, même s'il y a des pertes par moment. Donc c'est une armée au service du Bénin, totalement. Voilà, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Madame Agbali Souzéphirine. Tout à fait, après une devise depuis quelques années. Je parle d'abord de notre seconde. D'accord. Donc, toujours en humeur, Honoré Naoum. Merci toujours beaucoup. En bonne humeur. Soyez bénis sous la protection de Jésus. Amen. Sous la protection divine. Amen. Voici ma préoccupation. Je voudrais parler au maire de Cotonou. Je disais avant que certains feux psychologues sont en panne, quoi. Certains feux psychologues sont en panne. Je voudrais t'envoyer ça DSC pour la réflexion. Certains psychologues sont en panne à Cotonou. Je veux qu'ils... Elle a perdu la ligne. Agbali Souzéphirine, mais on a retenu quand même sa préoccupation. Je ne sais pas si elle en a d'autres, mais l'essentiel ici, c'est qu'elle parle des feux tricolores qui sont en panne dans la ville de Cotonou. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Ça va. Soyez bénis. Amen. Comme mon frère Gapovi dit chaque fois là. D'accord. Salut, ma voix, c'est pas la portion d'accueil. D'accord. Salut, moi, beaucoup, même parce qu'il a trop d'accueil ce matin. Chaque jour que Dieu fait, il fait ça. D'accord. Maintenant, j'ai deux préoccupations. Je voudrais aller à Taton, à Comé, surtout quittant Kafrika Taton, aller vers Gongomela. C'est moto qui promet tous les matins. Vous ne pouvez pas aller si vous êtes dans la voiture ou moto. Donc, je voudrais dire très cher nouveau maire de faire tout possible d'arranger ça ou ces quartiers du quartier d'Ataton et à Comela. Les motos qui promettent chaque jour que Dieu fait. Le mouton de son enfant, beaucoup me promettent sur la voie, en plein. Hein? Vous êtes obligé de ralentir et attendre le mouton partir d'abord. Ce n'est pas bon du tout. Mais si pour finir, j'étais passé un quartier hier, on a besoin, les gens qui veulent travailler, de venir déposer le dossier. Monsieur Naoum, c'est énorme. L'homme ou femme, c'est énorme, j'ai dit waouh. Donc je voudrais dire très cher nouveau président qui va venir, il n'a pas travaillé au Bénin. Hein? Vous avez fini, on a fini, les enfants ont fini de l'école, bac, tout, ils sont dans la maison. Pardon, très cher président, il n'a pas travaillé au Bénin, essayez de faire. Très bonne journée, merci beaucoup. Merci, à vous aussi. Quelqu'un est là? Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, madame Laura Tidoué. Merci, c'est D'accord. bonjour aux hommes de l'ombre. D'accord, il vous Merci écoute. pour la méditation. Merci à vous aussi. Oui. J'ai
2 préoccupations ce matin. La première, quelque chose se passe dans le marché d'Impopa. Et il faut attirer notre attention là-dessus. Il y a certains vendeurs d'épices, ail, gingembre, curcuma, qui mettent ça dans des passoires et qui se promènent avec. Actuellement, avec le gingembre d'hôtel, ils mettent des écorces d'arbres en bas du passoire et mettent à peine 5 gingembre en haut. Et puis vous servent ça comme des gingembre. Donc c'est arrivé à la maison que vous allez remarquer qu'en bas là, rien que des écorces d'arbres. Donc, faisons attention. Faisons beaucoup attention à ça. Deuxième préoccupation, la plateforme du microcrédit à l'AFIA, toujours bloquée. Donc nous demandons à la ministre en charge, Dame Fondé-Véronique, de faire quelque chose pour que ça commence à fonctionner. Monsieur Benjamin Naoum, ce sont là mes préoccupations du jour. Excellente semaine à tous. D'accord, merci beaucoup à vous. Madame Laura Dilobé qui parle de blocage de la plateforme de microcrédit à l'AFIA. Il faut débloquer donc cette affaire-là et permettre que la structure puisse rendre les services appropriés aux populations. Quelqu'un est là? Oui, il est là. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin. D'accord. Vous allez au marché aussi pour acheter gingembre? Il paraît qu'il y a l'UFO là qui est organisé là. Oui, j'avais demandé ça ici. Madame Laura Tilogwe vient d'en parler, donc il faut faire très attention, surtout que vous n'êtes pas loin du marché Saint-Michel là. C'est ça. Vous savez, surtout dans le grand marché là, c'est ça se passe. D'accord. C'est étendu vers Saint-Michel. Ok. Nous vous écoutons ce matin. Je suis Bernard Fabi. Je vous appelle depuis mon militaire et je ferai tous ceux qui sont à l'écoute. D'accord. Je commence toujours par cette affaire de gingembre. Je vais demander à nos dames, une fois au marché, qu'elles font le tas. Actuellement, il n'y a pas de gingembre. Même si vous ne le savez pas. Demandez conseil aux autres. Parce qu'elles nous trompent. C'est des racines qui servent à la médecine traditionnelle. Donc, on fait beaucoup attention. Ensuite, dans la solaire, je vais les interpeller de nous signaler les points où ils vont couper l'eau. Parce que parfois, la solaire n'a pas d'eau, alors qu'ils ne communiquent pas. La solaire ne communique jamais. On a crié, le fait, mais la solaire ne suit pas. On ne sait pas pourquoi. Ensuite, les caniveaux en réflexion à Cotonou, je vais leur demander les gravats. S'ils vont pas faire des travaux 9 jours, les gravats, ils les enlèvent pour que l'eau puisse circuler. Et quand ils finissent les travaux aussi, les planches qui servent à contenir les galettes, les dalles là, ils n'ont qu'à les enlever pour éviter l'inondation. Pour la sécurité, je vais demander de financer, parce que j'ai beaucoup demandé ça, de financer les renseignements, surtout les jeunes du Nord, ils n'ont qu'à les financer pour avoir plus comment on appelle, de sécurité, de renseignements. Ce côté-là, on va financer les jeunes, ils vont avoir beaucoup de renseignements. D'accord. Je m'arrête là-dessus, le bonheur, ça va d'être. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi, et c'est avec vous que nous allons d'ailleurs clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci de rester donc sur Radio Cotonou et de continuer à nous écouter. Retenez ceci, aucune cause juste ne peut être servie par la terreur. Je reprends pour vous, aucune cause juste ne peut être servie par la terreur. C'est une méditation de Kofi Annan. Merci, bonne journée.